Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Comment allez-vous les amis? Bien j'espère. Voilà, j'ai remis ma toque. Aujourd'hui je fais une pizza, ça tombe bien. Là c'est vraiment la toque du pizzaiolo, c'est-à-dire Fredo Pizzaiolo aujourd'hui. C'est parti. Alors nous allons faire une pizza double étage, cannibale. On va se régaler. Enfin c'est surtout ma fille parce que c'est elle qui m'a demandé de lui faire la pizza cannibale. Donc je dis pizza cannibale, ok, mais pourquoi faire une normale quand on peut faire une double? Et quand je dis une double, c'est 2 étages. Allez, on va voir les ingrédients, c'est parti. Alors pour les ingrédients, une sauce tomate que j'ai préparée. Alors elle est un peu herbacée et tout, et un petit peu piquante parce que j'ai mis un peu de piment dedans. Là comme fromage, c'est du fromage râpé de mozza. J'ai pris de l'oignon frais. Ça c'est super bon comme ça, j'adore ce genre d'oignon, surtout pour ce genre de pizza. J'ai pris un poivron jaune, ça représente à peu près un demi. De la viande hachée que j'ai déjà cuit, salée, poivrée, 2 œufs et 2 pâtes à pizza que j'ai déjà achetées toutes prêtes. Allez, on peut commencer la recette. Alors pour commencer, je prends mon truc habituel, hein, Tefal, pas de plat à tarte. Et je le beurre bien. Voilà, comme ceci. C'est bon. Je prends ma pâte à pizza. J'enlève mon papier. Voilà. Alors, je mets ma pâte comme ceci, bien au fond. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Parfait. Allez, on va commencer à la garnir. Alors en premier, moi je mets un petit peu de fromage au fond. Comme ça. Voilà. Ensuite, je dispose ma viande. Alors, c'est des steaks hachés en fait. J'avais 2 steaks hachés. Je les ai bien dégrainés. Voilà. Hop. Comme ceci. Oh là, on va s'éclater. Les poivrons, j'ai mis un poivron jaune. J'aime bien la couleur. Et puis, c'est un peu plus léger que le vert. Et puis, j'ai mis l'équivalent d'un demi. Un demi poivron. En oignon, j'ai mis donc oignon frais. Il y a un oignon et demi. Alors j'ai déjà, comme je vous l'ai dit, assaisonné la viande. Et ma sauce tomate est déjà préparée et assaisonnée et légèrement piquante. Parce que j'aime bien. Un peu dans le style arrabbiata, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, parfait. Je vais mettre un peu de mon huile d'olive. Très peu. Voilà. Et maintenant, je vais remettre du fromage par-dessus. Comme ceci. Alors vous aurez les ingrédients et les quantités des ingrédients, comme d'habitude, sous la vidéo. Voilà, donc la première partie est faite. Allez, on s'attaque à la deuxième. Alors, voilà l'autre pâte. L'autre pâte, je la mets comme ça par-dessus, vous voyez. Et je viens, vous voyez comment je fais, passer bien la pâte ici, comme ça. Voilà. C'est important qu'en fait elle passe bien en dessous. Voilà. Alors c'est pas très compliqué, hein. C'est ça qui est bien dans mes recettes. Ça vous change un peu des recettes habituelles. Voilà. Donc, voilà. On rabat comme ça. Donc on appuie bien ici, comme ceci, sur les bords pour coller les 2 pâtes. C'est vraiment important. Voilà. Allez. Et maintenant, le surplus, on va l'enlever. Moi, j'ai une bouteille. J'utilise la bouteille. Voilà. Allez. On enlève tout ça. Donc vous voyez, on peut même, si on veut,
couper un petit peu comme ça, de manière à enlever l'air. Voilà. Là, j'appuie bien. Parfait. Et je vais mettre maintenant ma sauce tomate. Alors la sauce tomate, c'est donc une sauce tomate que j'ai préparée avec des herbes et des piments. Voilà. Je pense que ça va aller. Oh là là, on va s'éclater. Voilà. On va rajouter le fromage. Le fromage, c'est vraiment important dans cette pizza. Alors, je mets tout. Oh là là, ça va être une tuerie. Ma fille va s'éclater, moi avec. Hein. Allez, c'est parfait. Je vais mettre quand même, j'ai envie, quelques herbes de Provence. Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo parce que j'ai complètement oublié qu'il m'en restait. Donc, vous voyez, je saupoudre un peu d'herbes de Provence. Et voilà. Et on va pouvoir la mettre dans le four que évidemment j'ai préchauffé. Alors là, j'ai mis le four à 240 et je vais le baisser maintenant à 190. Et on enfourne ma double pizza. Et vous allez me dire, mais il n'a pas mis les œufs. Ah, c'est parce que j'attends d'abord de cuire un petit peu la pizza et je rajouterai les œufs au dernier moment. Alors j'ai sorti la pizza. Là, avec la cuillère, je prépare un petit trou. Je vais mettre mon œuf et je fais un deuxième trou, un peu comme on faisait avec la purée là pour mettre la bonne sauce quand on était petit, le cratère. Et je mets mon autre œuf et je vais renfourner. C'est parti. Allez, on va sortir la pizza. Alors moi j'aime bien quand l'œuf n'est pas trop cuit. C'est parfait. Regardez-moi cette merveille. Allez, on va se la démouler. Oh là 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 là. Quelle beauté. Alors par contre moi je mets un petit tour de moulin sur les œufs, j'aime bien. Et voilà. Et maintenant, on va se la couper. Bon allez, on se la coupe? Allez, on se la coupe! Alors j'attaque. Alors c'est une première. Hein. Alors je coupe pas là où il y a l'œuf tout de suite, hein, parce que j'aime bien moi quand je mange, c'est de pouvoir le percer correctement. Oh là 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 là. Allez, on va se regarder qu'est-ce que ça donne. Et alors, c'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Regardez-moi ça. Une pizza double étage. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça. Puis je vais vous dire, on va s'éclater. Allez, c'est parti. Et bien voilà. La fameuse pizza cannibale double étage. La salade est une réussite. On va se la goûter. Et puis j'ai ma fille qui trépigne, qui est impatiente, donc il faut qu'on finisse cette vidéo. Donc j'espère que cette recette toute simple, mais vraiment simple, et ça vous le savez hein, que c'est simple. Ben, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez mettre des pouces, que vous allez m'envoyer plein de commentaires comme d'habitude, auxquels je répondrai. Et c'est sur cette pizza cannibale double étage de dingue que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto.